Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle vidéo, comme je te l'avais promis, aujourd'hui on va tester les nouveautés de chez Turtle Wax qui arrivent prochainement en France. Donc là j'ai 5 produits, comme tu as pu le voir en vidéo, on va se consacrer uniquement à ces 3 premiers. Donc tout ce qui va être un nettoyage jantes, pneumatique et décontaminant ferreux. Allez, tu connais le refrain? C'est parti! Et oui, si tu me suis sur les réseaux, j'étais parti donc au salon du detailing, le Detailing Show. Il y avait le stand Turtle Wax avec Pan, etc. Et bien évidemment, Turtle Wax proposait toutes les nouveautés qui arrivaient sur le marché français. Donc j'ai eu le droit, bien évidemment, à mon petit colis qui m'attendait pour tester ça avant vous, avant tout le monde, et vous donner mon ressenti sur ces produits. Donc là, au final, je te fais vite fait un petit briefing. On a tout simplement un dégraissant et nettoyant jantes à la fois. Ici donc on a un nettoyant jantes et décontaminant ferreux, donc qui va pouvoir s'utiliser sur les jantes et sur la carrosserie sans aucun risque. Et ici on a le dressing pneumatique. Allez, bon qu'est-ce qu'on fait? On passe au test? C'est parti, let's go! Donc c'est parti, on va attaquer le test de ce produit, donc la petite nouveauté, donc l'Hyperfoam nettoyant jantes et dégraissant pneumatique. Alors déjà, si tu peux remarquer pourquoi j'ai mis donc la voiture sur une dalle, tout simplement parce que quand tu es sur une surface comme ça, gravillonneuse ou sableuse, je te conseille toujours de mettre une cale en bois ou une dalle comme ça en béton, parce que lorsque tu vas passer le Karcher dessus, au moins tu n'as pas de projection de sable qui vient se remettre sur ta jante. Voilà, allez, ça c'était un petit aparté, ça c'est vraiment un conseil que je peux donner. Donc déjà ce produit là, donc au final il est dit que c'est fait pour dégraisser donc tout le pneumatique et nettoyant jantes, comme tu peux le voir souvent. Donc ici les jantes sont assez sales, on le voit, voilà, et ça c'est la poussière de frein également, donc fume routier, poussière de frein, mais qui vont se déposer tout autour du pneumatique. Donc avec ce produit là on va venir du coup dégraisser le pneumatique pour pouvoir poser après la protection, on va dire graphène. Donc là tout simplement c'est simple. Déjà on va activer le produit, voilà, donc comme tu peux le voir direct, il te fait une très belle mousse. Donc ça c'est dû à ce petit sprayer ici. Donc tu asperges bien et tu peux vers la jante tout de suite en même temps. Alors je vais pas faire l'intérieur de jante, parce que comme tu peux le voir déjà celles-ci elles sont très chiantes. Voilà, et là on va s'arrêter là, hop, et on va laisser agir. Donc là je sais pas si on le voit en vidéo, ouais, ici on le voit, on commence à le voir ici, tu vois la crasse, elle se décolle toute seule quoi. Franchement c'est impressionnant. De toute façon tu vas le voir dès que j'en remets, tu vois c'est vraiment marron, orange marron, donc vraiment déjà le produit il est déjà hyper efficace. Là on va voir sur les jantes, ouais c'est vraiment impressionnant, franchement vraiment déjà très rapide, on va dire en termes d'efficacité. Donc là on va laisser agir, bien évidemment je vais venir quand même brosser le pneumatique, et ensuite on fera un deuxième test pour voir si le produit a vraiment bien dégraissé les flancs. Allez c'est parti. Bon voilà déjà ce que je peux te dire, donc déjà là on vient de rincer un premier coup, donc là on va repasser un coup tout de suite, voir comment le pneumatique réagit à la couleur, s'il a bien dégraissé. En tout cas par contre, voilà ce que je constate, c'est qu'il te faudra quand même un contact mécanique sur les jantes pour le nettoyage. Donc de toute façon dans tous les cas, comme je te le rappelle, un bon produit jante, même si tu prends le meilleur du monde, un bon nettoyage ça se fait avec un contact mécanique, avec un pinceau. Voilà, il n'y a pas à chier, si tu veux aller dans les recoins dans tout ça, il faudra un pinceau pour une brosse, bien évidemment pour aller à l'intérieur des jantes, mais pour moi c'est essentiel. Bon allez, déjà on refait un tour sur le pneumatique. Donc là je me munis de ma brosse, je l'ai rincée, d'accord, donc déjà elle est propre. Et là déjà ce que je peux te dire par rapport à tout à l'heure, c'est que déjà on a plus cet effet orange.
sur le pneumatique. Donc là maintenant on va brosser, on va voir si la mousse ça ressort vraiment très blanche. Et effectivement, donc là comme tu peux le voir, hein, la mousse elle est vraiment blanche. Donc déjà rien qu'au premier nettoyage on a dégraissé le pneumatique, c'est top. Allez maintenant bah, du coup je refais un coup sur les jantes hein, avec le produit, avec le pinceau. Bon voilà, en tout cas le test il est réussi, hein. Honnêtement déjà je suis hyper satisfait de ce produit. Côté dégraissant sur le pneumatique, top. Côté nettoyage, il n'y a pas besoin de forcer, ça décolle la merde. Hein. Donc forcément si tu t'approches avec le Karcher, peut-être que je les aurais eu directement sans contact mécanique. Mais moi j'aime bien voilà, aller dans les détails comme là de toute façon, tu es obligé d'aller avec un petit coup de pinceau. Alors pourquoi je vais tester directement le décontaminant ferreux donc sur cette jante là qui n'est pas nettoyée. Donc bien évidemment c'est ce produit là. Donc voilà, donc le Rapid Decon Technology Well Cleaner plus Iron Remover. Donc déjà à savoir sur ce produit, c'est qu'il peut être bien évidemment utilisé hein, donc après ton nettoyage de jantes, comme on a fait là tout à l'heure, tu vas venir asperger ton produit, ce qui va te permettre d'enlever toutes les contaminations ferreuses hein, qui ont pu rester accrochées, qui ne sont pas parties avec le nettoyage. Ça c'est normal. Mais donc là, ce produit là, il va par contre directement nettoyer ta jante, d'accord, et la décontaminer à la fois. À savoir que ce produit, tu peux également, en toute sécurité, l'utiliser simplement comme un décontaminant ferreux, d'accord, et l'utiliser sur ta voiture. Donc, donc là, de toute façon, on le voit tout de suite. Maintenant, il est conseillé hein, sur surface, donc comme les jantes ou la carrosserie, de le laisser agir 2 à 4 minutes. Voilà, donc forcément, fais attention aussi également hein, aux températures extérieures. Je te rappelle également, quand tu nettoies des jantes, refroidis toujours ta jante hein, avant de faire un nettoyage donc de jantes. Mais tu vois, ce produit-là, déjà, on le voit très très bien là. Je sais pas si ça va bien, mais regarde. Voilà, tu vois. Et honnêtement, il décolle. Hein. Tu vois, je force même pas. Il est vraiment hyper efficace également. Donc là, bon, on va le laisser agir. On va venir rincer directement au Karcher parce qu'il est conseillé directement, là, celui-là, c'est sans contact mécanique. Donc là, c'est là qu'on va voir si le produit est assez puissant pour venir nettoyer la jante. Allez, j'en mets juste un coup dans les coins, j'ai pas pu aller tout à l'heure, je pense. Tac. Quand même, qu'on fasse ça bien. Alors, le truc que je viens d'observer là tout de suite et que je pense que je peux te le dire tout de suite en vidéo, c'est par contre, c'est l'odeur. On n'a pas du tout l'odeur pourrie d'un décontaminant ferreux. Là, tu vois, on le voit là, c'est impressionnant. Mais vraiment, l'odeur est très agréable à travailler. Donc ça, c'est aussi un gros point positif. Allez, on laisse agir et je rince au Karcher. Bon, bah, en tout cas, là, ce que je peux te dire, c'est que sans contact, par contre, on a une jante propre. Donc là, elle est nettoyée, elle est décontaminée et enfin, honnêtement, allez, 3 minutes, tu viens asperger, tu laisses agir 2-3 minutes, enfin 2-4 minutes, ils disent, et tu viens rincer et ta jante, elle est propre. Donc là, par contre, le produit, il est hyper efficace. J'ai rien à dire sur ce produit. Franchement, là, sur les nouveautés Turtle Wax, pour l'instant, sur les deux que je viens de tester, je suis conquis. Voilà, c'est pas pour leur faire de la lèche, hein, loin de là. Il y a déjà des produits chez eux, j'ai pas été satisfait à 100%. De toute façon, on reviendra d'ailleurs sur un des derniers produits que j'avais testé, que j'étais pas satisfait. On va refaire une vidéo dessus parce que j'ai discuté
discuter et puis je pense avoir trouvé maintenant la technique hein, pour en être satisfait. On va voir ça ensemble, mais en tout cas là déjà les deux produits sont top. Donc bien évidemment là je vais faire hein, le hors vidéo dégraissage des pneumatiques et après comme ça on va pouvoir arriver directement sur la dernier test produit qui concerne on va dire tout ce qui est roue, c'est-à-dire le dressing pneu. Bon les amis, le pneumatique il est sec, hein, d'accord, et comme tu peux le voir déjà, honnêtement, où on est bluffé, c'est que on a vraiment une gomme qui est pas satin parce qu'on est même sur du mat là, mais la gomme on voit tout de suite qu'elle est propre. Voilà, donc ça c'est déjà très très bien. Maintenant on va utiliser donc du coup celui-là. Donc le graphène acrylique, donc le dressing hein, pneumatique de la gamme, la nouveauté qui vient de sortir chez Turtle Wax, enfin qui va sortir, on en parlera tout à l'heure dans la conclusion. Donc là c'est pareil, donc ils te disent soit de vaporiser directement sur le pneumatique, moi je préfère me munir d'un petit tampon applicateur comme ça. Donc pareil, hein, on n'y va jamais avec excès, moi j'en mets déjà sur mon tampon, je viens tamponner tout le pneumatique, je fais ma passe et on va laisser agir hein, entre 3 et 5 minutes. Et ensuite on viendra supprimer l'excès à l'aide d'une microfibre. Donc là voilà, on est à 3 bonnes minutes de séchage. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est on va venir essuyer avec une microfibre. Voilà. Donc là je sais pas si ça va se voir en vidéo. Déjà avec une passe. Donc là on est sur du satin. Voilà, moi c'est ce que j'aime. Alors, quand on lit la descriptive du produit, si tu veux un effet brillant, tout simplement, c'est simple, tu charges. Tu charges, donc c'est-à-dire que là, une fois que ta couche est sec, tu viens remettre tout de suite une deuxième couche. Plus tu vas en mettre, plus il va devenir brillant. Moi, honnêtement, j'adore cet effet-là. On n'est pas sur du gros gloss. Moi, j'aime bien l'essuyer assez rapidement aussi quand même. Mais voilà, honnêtement, j'aime cette couleur de pneumatique. Moi, j'aime pas quand c'est ultra brillant. Donc là, je suis satisfait de cet usage, enfin de ce que j'en fais, hein, du produit là, sur l'ensemble du pneumatique. Voilà. Maintenant, tu vas me dire la durabilité. Ce qu'on va faire ensemble, c'est tout simplement, on va venir laver hein, donc le pneumatique avec un dégraissant assez hard pour voir justement si le dressing il est parti ou pas. D'accord ? Bon là par contre je sais pas si la différence va se faire en vidéo hein, mais je viens de passer donc le dégraissant, hein, je viens de passer vraiment un bon coup. Alors là on voit que ça glisse encore hein, avec la gomme, mais par contre le côté brillant, enfin tout à l'heure on était sur le satin, là on est redevenu sur du mat. Alors est-ce que par contre le produit hein, il agit tout de suite, enfin il reste on va dire encore en action, c'est-à-dire qu'il va repousser les contaminants etc, les poussières de frein, faciliter les lavages, ça j'en doute sûrement pas. Mais par contre voilà, on a quand même avec un lavage hard. Là on a encore un peu de brillant, enfin un peu de satin, hein. Il n'est pas non plus mat, mais on voit que le produit par rapport à avant le lavage, il est plus là, le brillant n'est plus là, quoi. Le petit satin n'est plus là. Mais voilà, en tout cas, déjà c'est pareil, hein, à rappeler également que quand même dans tous les cas, quand tu mets un dressing pneu, c'est que voilà, c'est pour, le but c'est pas de faire que des lavages hard. Voilà, sinon c'est pareil, tu fais des lavages hard sur ta carrosserie quand tu as posé une protection, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, on verra, je referai un retour en vidéo hein, lorsqu'on fera une deuxième partie sur Turtle Wax. Je referai un retour hein, sur le pneumatique lorsque la voiture aura roulé, que la jante sera bien sale. J'en reparlerai directement pour vous dire si effectivement juste un simple coup de Karcher, le pneumatique reste bien mat hein, ou bien satin en fonction, parce qu'ils disent également hein, plus tu mets de couches, plus tu as forcément un effet de gloss. Bon, en tout cas, on a fait déjà les 3 tests de ces 3 produits-là. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite conclusion hein, dans le garage concernant ces 3 produits. Voilà, maintenant on va passer à la conclusion hein, de ces 3 produits. Donc qu'est-ce que j'en ai réellement pensé, même si tu as déjà pu avoir quelques impressions lors de mes tests. On va déjà parler donc de l'Hyperfoam. Donc l'Hyperfoam, franchement, vraiment agréablement surpris. Là pour une fois, franchement, c'est pareil, Turtle Wax a mis le paquet.
On a un nettoyage des pneumatiques en profondeur. Il n'y a rien à dire. De toute façon, tu mets juste le produit. Tu vois déjà qu'il agit. Nettoyage des jantes. Alors là, par contre, il te faudra un contact mécanique. Voilà, si tu veux vraiment avoir un nettoyage en profondeur, il faudra que tu t'actives avec ton petit pinceau. Mais sinon, on est vraiment sur un excellent produit. Là, j'en suis entièrement satisfait. Donc, j'ai fait 4 jantes, enfin, non, 2 voitures avec. Et tu vois, j'ai bouffé la moitié. Voilà, donc au final, avec je pense un bidon comme ça, tu fais facilement 4 véhicules. Donc après, je connais pas encore les prix, mais à voir. Mais j'espère que les prix vont pas être non plus très excessifs pour que ça soit un bon rapport qualité-prix. Ensuite, le All Well Cleaner et Iron Remover. Donc là, par contre, franchement, incroyable. Je veux dire, tu vaporises, tu passes un coup de Karcher, ta jante, elle est nickel. Alors bien évidemment, sur des jantes ultra crades, pas lavées depuis 6 mois, peut-être que là, il va être en difficulté et c'est normal. Dans tous les cas, de toute façon, je le répète, un bon nettoyage de jantes se fera avec un contact mécanique. Mais pour de l'entretien régulier ou des jantes qui sont déjà entretenues, eh bien, honnêtement, tu vas te régaler avec ce produit. En plus, l'avantage, c'est comme tu as pu le voir, il réagit très très bien aux contaminations ferreuses. Donc ce produit, comme je te le disais, obligatoirement, donc là, si j'ai pas vu sur la notice, parce que la note, tout est en anglais, et de toute façon, j'ai pas vu signaler ça, mais pour moi, il n'y a aucun risque, c'est un pH neutre. Pourquoi? Parce que tu peux l'utiliser sans souci en simple décontaminant ferreux sur ta carrosserie. Donc voilà, franchement, là, pareil, donc le produit, donc Hybrid Solution Pro, donc à la base dédié aux pros, franchement, hyper bon produit, j'en suis vraiment satisfait. Ensuite, on va terminer donc du coup avec le dernier produit, donc qui est donc le dressing pneumatique, donc le graphène acrylique. Alors, moi, tout ce que j'ai pu voir pour l'instant sur les vidéos en anglais, on avait l'impression d'avoir un effet hyper gloss. Alors après, j'ai vu beaucoup de personnes sur ces vidéos-là justement vaporiser directement le produit sur le pneumatique. Moi, je préfère rester avec mon petit tampon applicateur. Alors peut-être que j'en ai pas mis assez, ok. Dans tous les cas, ça, c'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce que je n'aime pas quand un pneumatique est hyper brillant comme au State. J'aime cet effet naturel, voire satin à la rigueur. Ça peut être super sympa sur des véhicules qui sortent juste de préparation. Mais voilà, en tout cas, avec ma technique et lors de ce test, j'ai constaté qu'on avait vraiment un pneumatique qui était de couleur satin. Ensuite, par contre, alors bien évidemment, je le répète, là je t'ai fait un nettoyage avec un dégraissant hyper hard. J'ai l'impression que voilà, même à l'œil, et puis toi tu as pu peut-être le voir en vidéo, mais que cet effet un peu gloss a disparu. Alors pareil, je l'ai fait aussitôt. Peut-être que si tu laisses sécher 2, 3, 4 heures et que tu viens nettoyer ton pneumatique que dans 4 jours ou 5 jours après, peut-être que du coup l'effet gloss sera encore présent parce qu'il aura vraiment eu le temps d'accrocher sur le pneumatique. Donc là, je vais pas trop me prononcer sur la durabilité, mais en tout cas, pour un dressing pneumatique, on a un très bel effet. Donc c'est-à-dire que tu viens nettoyer ton véhicule, voilà, t'aimes avoir des pneus qui soient propres, brillants, etc. Eh ben, tu prends ce produit, tu passes ton coup, en 2 minutes, c'est fini, quoi. Donc, c'est vraiment hyper intéressant, sachant que, je te rappelle, c'est pareil, quand on pose un dressing, un pneumatique, on vient pas, c'est pas le but de faire un nettoyage hard juste derrière. C'est pas du tout le but. Voilà. Donc, en tout cas, bon, ben, pareil, je suis satisfait à ce jour de ce produit. Je te ferai des retours dans plusieurs semaines, pourquoi pas, pour te dire si ce produit, si ce dressing a tenu dans le temps, parce que j'ai fait d'autres pneumatiques en dehors de la vidéo, donc justement pour voir le test de la durabilité. Mais en tout cas, voilà, il est à base de graphène, donc en théorie, c'est censé durer un peu plus longtemps que certains dressings pneumatiques. On verra ça, je te ferai un retour et n'hésite pas bien évidemment à me reposer les questions, par exemple lorsque ce produit sortira en vente. N'hésite pas à venir me voir pour que je te donne mon avis. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo test vous aura plu. On reviendra sur les 2 autres produits ici, donc le nouveau shampoing de chez Turtle Wax et donc le produit vitre avec cette nouvelle gâchette. Ça, j'avais déjà reçu d'autres produits comme ça, je t'avais pas fait de vidéo. On essaiera de te les présenter. Enfin, j'essaierai de te les présenter. En tout cas, sache aussi un petit truc, c'est qu'à ce jour, bientôt, donc déjà ce produit-là, et puis je sais plus lequel, mais il y en a un autre. Que j'avais déjà testé, d'ailleurs plus qu'un autre. Je crois qu'il y a 6 références qui arrivent en vente sur la boutique JPL VAD. J'ai appris ça
hier soir, donc là quand tu vas voir la vidéo, hein, on va dire 2-3 jours avant la sortie de cette vidéo là, et ils attendaient également le test hein, de mes produits, enfin de ces produits là, pour savoir si lequel ils allaient compléter. Donc à savoir, voilà, maintenant tu vas bientôt pouvoir retrouver les meilleurs produits de la gamme Turtle Wax disponibles sur la boutique JPL VAD, comme je me rappelle donc la cire graphène céramique, tu as le spray graphène. Ça d'ailleurs on reviendra dessus parce que je t'avais dit que j'en étais un peu déçu par rapport à l'effet que ça laisse certaines traces, et au final j'ai refait déjà plusieurs tests depuis, et avec plusieurs explications également de personnes qualifiées, eh ben, j'ai réussi à trouver un résultat parfait. Donc on reviendra également sur la cire et le spray graphène où j'avais été un petit peu déçu, et tu verras que l'alliance des deux, ça va te donner un résultat sublime. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à liker, hein, je compte sur vous. Ben, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Ben, je mettrai également des posts hein, réguliers, si de toute façon vous le verrez, mais je pense que ça sera Maniac Auto qui distribuera ces nouveautés là en priorité, je pense. Et après de toute façon t'as qu'à suivre la page JPL, enfin la boutique JPL VAD, et tu verras, ils l'annonceront dès que la gamme Turtle Wax sera rentrée. Voilà, allez, en tout cas nous, ben, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à bientôt et à une nouvelle vidéo. Salut!